Finalement, hier soir, je me suis bel et bien rendu à Boston, au moins le plus proche que je pouvais sans devoir payer pour un stationnement pour la nuit. Aussi, j'ai enlevé mon micro externe vu que je vais aller en ville. J'aime mieux être plus discret puis pouvoir avoir un setup de caméra plus petit pour pouvoir le mettre dans mes poches pour pas devoir le traîner tout le temps dans mes mains si je rentre dans des magasins ou des places comme ça. Fait que j'espère que le son est pas trop différent. Petite tranche de vie. Je suis déjà allé à Boston une fois quand j'étais plus jeune avec mes parents puis mon frère. J'avais 10 ans. Puis ça s'est pas très bien passé. Mon frère a eu une appendicite pendant qu'on était en camping, puis il a été obligé de rentrer d'urgence à l'hôpital pendant la nuit, puis il a passé plusieurs jours à l'hôpital. Puis pendant que lui était à l'hôpital, moi, soit avec mon père ou ma mère, j'allais visiter la ville pendant ce temps-là, parce que c'était un peu long pour moi sinon. Euh, puis une fois, j'ai oublié ma caméra dans un taxi avec toutes mes photos du voyage. Fait que c'était, ouais, j'étais assez triste. C'était Je sais pas s'il s'est passé d'autres événements négatifs dans le voyage, mais en tout cas, ça, c'était comme les deux principaux. Fait que là, j'espère qu'il va rien m'arriver cette fois-ci. Pendant des années, je voulais plus jamais retourner à Boston de ma vie parce que c'était une ville de malheur. Là, je vais essayer de renouer avec Boston. Bon, je suis rendu à Boston. Je me suis trouvé une place dans un stationnement qui était comme la moitié du prix de toutes les autres. J'ai trouvé la dernière place du stationnement, fait que ça commence bien. J'étais à l'emplacement où a eu lieu le fameux Boston Tea Party le 16 décembre 1773. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est ici que des colons mécontents ont lancé une cargaison complète de thé dans l'eau pour protester contre la taxe sur le thé qui était vraiment trop grosse. Fait que j'étais allé chez Boston Chowder, puis je me suis pris une chowder, donc une chaudrée de palourdes. On va goûter à ça. C'est bon. En fait, je sais pas si c'est palourde, clams. J'ai pas cherché. Si c'est palourde ou c'est pétoncle. Je pense que c'est palourde. Ouais, c'est bel et bien palourde. Avec ça, ils m'ont donné des craquelins aux huîtres. C'est assez particulier. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu un animal de carrousel aussi étrange, un homard. Bon, ben, je suis prêt à me déplacer pour trouver un stationnement plus proche de la salle de spectacle. Le groupe que je vais voir ce soir, c'est Bass Drum of Death. C'est un groupe de punk garage du Mississippi, puis ça donne que ce soir ils sont à Boston, fait que j'ai décidé d'aller les voir.
hier, Bass Drum of Death, c'était un super bon show. Puis le groupe qui ont fait leur première partie, Dead Tooth aussi, c'était bon. Encore là, je vais mettre le lien dans la description si vous voulez aller voir ça ressemble à quoi. Aujourd'hui, j'en vais explorer la pointe proche de Boston. Je sais pas si elle a un nom, mais je m'en vais jusqu'à Provincetown, qui est le village complètement au bout de la pointe. Fait que je vais aller là assez rapidement, puis je vais revenir tranquillement. Puis il faut que je revienne à Boston pour 8 heures pour mon dernier show. Les paysages ont comme changé d'un coup. Là, c'est rendu beaucoup de sable à terre à côté de la route, puis il y a beaucoup de conifères, comme des cèdres ou je sais pas trop, au lieu des arbres feuillus. Je suis rendu à Provincetown, il me reste toute l'après-midi pour passer le temps ici. C'est vraiment beau, c'est tous des paysages de plage, c'est cool. Tout du beau sable en plus, puis il n'y a pratiquement personne, on n'est pas dans la saison touristique, fait que c'est cool. Puis en ce moment, je suis comme à un genre de mémorial. Ça a l'air que c'est ici, ou en tout cas vraiment pas loin de Provincetown, que les premiers colons anglais sont arrivés en Amérique, donc le 11 novembre 1620. Fait que c'est quand même fou, je pensais pas que c'était ici, ça a l'air d'être un point important finalement. Maintenant que j'étais à la plage, je vais pouvoir faire quelque chose que j'espérais bien pouvoir réussir à faire. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais j'ai apporté mon skimboard. Je trouvais ça drôle d'amener mon snow puis mon skimboard dans le même trip. Finalement, j'ai pas eu l'occasion de faire du snow malheureusement. Mais j'ai l'occasion de faire du skimboard, même si l'eau, je l'ai pas touchée, mais elle va être vraiment froide. C'est pas grave, c'est pour le trip de le faire. Ok, on va aller essayer ça. Je sens plus genre mes mollets. L'eau est tellement froide. C'est tellement froid là. Ah, j'ai mal aux pieds. Je pense que j'en ai fait 5 puis j'ai arrêté là parce que c'est de la torture. Dans l'eau, c'est pas si pire. Un coup qu'on est rentré, mais en ressortant, là, ça fait mal aux pieds. Là. Je me demande vraiment l'eau est à combien, mais je pense pas que j'en ai déjà fait dans plus froid que ça. Juste après avoir passé la frontière, j'ai pogné une méga tempête de neige dans l'État de New York. Puis maintenant, je suis rendu à la plage, j'étais en costume de bain tantôt, puis j'étais bien. Fait que j'ai vraiment vécu comme les deux opposés en l'espace de quelques jours. C'est quand même fou. Je vais avoir vu la neige, les montagnes, la ville, puis la plage. Je suis découragé, là. Ça fait comme quasiment 2 heures, je pense, que je suis dans un bouchon de circulation. J'ai l'air d'être pas mal rendu au bout, là, mais c'est long. Là. Je pense que je vais arriver pas mal flush ou me voir en retard à mon show, mais j'aurai pas soupé.
Je suis parti en ayant en masse de temps pour souper, puis en arrivant à l'avance. Puis là, finalement, je suis le deuxième en avant. Là. Il y a une lumière qui bloque puis qui fait passer les gens à tour de rôle, puis il y a juste une personne en avant de moi. Et moi, j'en ai pas parlé encore, mais le groupe que je vais voir ce soir, c'est Molchat Doma, qui est un groupe qui vient du Bélarus, là, la Biélorussie. Puis là, ils sont en tournée. Puis ils étaient à Montréal dimanche, mais dimanche, moi, j'étais à Worcester, donc j'ai pas pu y aller. Mais là, ils viennent à Boston ce soir, fait que finalement, je me ramasse à les voir quand même, c'est cool. Puis en première partie, il y a un autre groupe que j'aime bien aussi, qui est Nuovo Testamento. Je sais pas c'est quoi le genre de musique qu'ils font par cœur, mais c'est de la musique qui ressemble vraiment à ce qui aurait été fait dans les années 80. Je trouve ça vraiment bon. Puis Molchat Doma, ils font du cold wave ou post-punk. C'est vraiment tout un vibe. Fait qu'encore une fois, je vais mettre ça dans les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Oh! Encore une fois, un très bon show de la part des deux groupes. Par contre, c'était un peu long, là. Le set de Molchat Doma a duré à peu près 1h30, 1h45. Là. C'est assez intense, je trouve. C'est bon, mais quand c'est trop long, à un moment donné, c'est trop long. Fait que là, il est 11h, je suis pas encore soupé, mais je viens d'arriver au Taco Bell enfin. J'ai hâte de goûter à ça. Bon, on va goûter à ça. C'était au service à l'auto, puis je comprenais à moitié de ce qu'elle me disait, fait que je suis pas trop sûr de ce que j'ai eu. Bon, ça a l'air d'un petit taco coquille rigide avec du steak, je pense. Ça, c'est censé être un burrito au haricot. Ça a l'air d'être au steak aussi. Au moins, c'est bon. Ouais, c'est pas pire, même si c'est pas ce que j'avais commandé. Bon, je me filmerai pas en train de manger le taco rigide parce que ça sera pas beau. Fait que je vais vous laisser ici pour ce soir. Je vais continuer à rouler, je vais essayer de sortir le plus possible de Boston. Je vais rouler jusqu'à temps que je sois fatigué parce que je veux pas être pogné dans le trafic demain matin. Parce qu'il me reste, je pense, 6h30 de route à faire pour revenir chez nous demain. Fait que j'aime mieux pas perdre mon temps dans le trafic encore plus que je l'ai fait aujourd'hui. La coquille du taco rigide est faite en Doritos. Y a-t-il quelque chose de plus américain que ça? C'est pas mauvais. Finalement, hier soir, j'ai réussi à sortir de Boston. J'étais allé jusqu'à Gloucester. Je suis pas sûr que c'est comme ça que ça se prononce. Mais c'est ça, ça m'a pris quand même beaucoup de temps à trouver un spot où dormir. J'avais checké sur iOverlander, puis j'ai fait le tour de comme 3 spots avant d'en trouver un. Ben, en fait, tous les spots d'iOverlander étaient soit fermés, soit fermés, en fait. Fait que là, j'ai dû en trouver un par moi-même. Ça m'a pris quand même plus qu'une demi-heure. Fait que peut-être quasiment 1 heure. Fait que ouais, je me suis couché tard finalement. Je voulais aller à Gloucester juste pour voir ça ressemblait à quoi. Là. Mais je vais visiter vite parce que je veux revenir chez nous assez rapidement aujourd'hui parce qu'il annonce beaucoup de pluie verglaçante. Puis j'aime mieux m'avancer le plus possible pendant que les routes sont belles. Bon, fait que je vais utiliser ce stationnement de McDo là pour faire ma conclusion. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, oui. J'ai pas mal aimé mon petit road trip. Puis je peux dire que ça m'a réconcilié avec Boston. Fait que ça, c'est cool. Fait que, merci encore. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.